Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente, trop excitée parce que ça y est, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Du coup je vous partage quelques conseils pour bien préparer Noël, mais surtout, je vous ai concocté un petit kit PDF que vous pouvez trouver en barre d'informations, il est téléchargeable gratuitement. Et dans cette vidéo où je vous partage mes conseils, eh bien je vous montre également comment utiliser ce kit, pourquoi il va vous être utile à l'approche de Noël. Donc je vous laisse avec les conseils et on se retrouve juste après pour voir de plus près le kit. Mon premier conseil, c'est de tout d'abord faire le bilan de toutes vos affaires de Noël que vous avez à la maison. Ça va vous permettre tout d'abord d'éviter des achats inutiles, comme par exemple des boules de Noël. Vous allez vous rendre compte que en fait il y en a déjà 100 à la maison, donc ce n'est pas nécessaire d'en acheter des nouvelles. Mais vous allez vous rendre compte également de ce qui est complètement nécessaire, comme par exemple une guirlande lumineuse qui ne fonctionne plus. Donc pour ça, j'ai fait une petite fiche décoration dans mon kit et vous allez pouvoir faire le bilan là-dessus. Ensuite, eh bien, c'est le moment d'acheter de la nouvelle déco. Ça permet aussi de voir de nouvelles choses et parfois en achetant quelques petites nouveautés, quelques petits détails qui changent, ben, ça fait tout de suite la différence et ça donne envie d'être à Noël. On installe donc ensuite la déco petit à petit. Moi j'aime bien rajouter des petits détails comme ça et c'est vrai que je l'ai installé assez tôt pour faire ma vidéo du coup et faire des vidéos à l'avance parce qu'après je m'en vais. Mais au moins je vais profiter hein. Et donc j'ai déjà installé mon sapin comme vous pouvez le voir. Oui, j'ai un petit sapin dans ma chambre. Ensuite, gros conseil, c'est de faire une liste des cadeaux à faire. Ça va vous permettre d'établir un budget provisoire, mais quand même c'est super important. Vous mettez pour toutes les personnes à qui vous devez faire un cadeau, un budget, et donc n'oubliez pas de checker les bonnes affaires et les promotions sur les sites internet, en n'oubliant pas qu'au mois de novembre il y a quand même pas mal de promos sur les sites, donc je vous invite vraiment à regarder à ça. Moi j'utilise toujours mon cashback Igral quand je commande en ligne, mais je compte faire une bonne partie de mes achats moi pendant mon voyage à New York en décembre. Mais les achats en ligne c'est toujours très pratique. Je sais que si je reviens et qu'il me manque des cadeaux, je peux compter sur les achats en ligne. Pour les Belges, moi j'utilise toujours l'appli Promo. C'est une appli où on voit toutes les bonnes offres et les promotions actuelles dans les magasins. Et à la veille du Black Friday, c'est quand même très intéressant de voir ce qui va se passer. Donc je check, je suis à l'affût. Ensuite, mon prochain conseil en fait c'est de commencer à regarder au niveau du menu, chercher des idées sur Pinterest par exemple, c'est rempli d'idées, que ce soit pour les recettes mais également pour la déco, enfin pour plein de choses. Mais je ne regarde pas que sur Pinterest parce que je n'oublie pas mes livres papier que j'adore par-dessus tout, et plein de petites idées que ce soit pour le dessert, pour l'apéro, pour l'entrée, enfin bref, je check vraiment dans tous mes livres. Ensuite, on n'oublie pas de faire sa wishlist, ça permet aussi de donner des idées à ses proches. Parce que souvent, il y a beaucoup de proches qui sont assez perdus, ils se demandent vraiment ce qu'ils vont vous acheter et donc leur donner quelques idées, c'est toujours ça hein. Pour continuer dans mes conseils, pour vraiment passer un bon Noël à l'approche de cet événement, on n'oublie pas de faire une liste de films à voir ou à revoir, comme ça on est sûr de ne pas en louper un. Donc moi je regarde quelques-uns sur Netflix mais ce ne sont pas mes préférés. Si j'en vois un bon sur TF1, je l'enregistre. On se fait aussi, pour être vraiment dans le thème, une playlist de Noël. Donc moi par exemple j'utilise Spotify, je mets plein de musique de Noël, je sais que je vais commencer à en écouter beaucoup. Ou alors vous mettez Christmas FM comme moi. En fait, c'est une radio où il n'y a que des musiques de Noël, j'adore. On n'oublie pas de rédiger une lettre au Père Noël, tout simplement pour sortir tout ce qu'on a sur le cœur, ce qui va faire un grand bien. Et bien écoutez, j'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider à préparer Noël. Maintenant on va regarder ensemble de plus près le kit pour voir ce qu'il y a exactement. La première page c'est une wishlist, donc une wishlist pour Noël. Vous pouvez l'imprimer plusieurs fois si ça vous intéresse, hein, puisque vous pouvez au moins distribuer cette feuille après à votre entourage pour donner des idées cadeaux. Ensuite vous avez mes cadeaux. Pourquoi une page mes cadeaux? Tout simplement parce que au fur et à mesure des années je me rends compte que parfois on a vraiment beaucoup de mal à s'organiser quand on fait des cadeaux pour les fêtes de fin d'année. On se donne un budget puis on le dépasse, on ne sait plus exactement ce qu'on avait acheté parce que ça fait 4 semaines en fait qu'on a acheté le cadeau et qu'il est maintenant emballé.
Donc le jour J on se dit elle est occupée de déballer le truc mais je sais plus du tout c'était quoi. Bref, si vous faites plusieurs cadeaux, c'est vraiment intéressant d'imprimer cette feuille et de la compléter. Une liste de courses à faire ensuite, puisque tout simplement quand c'est les fêtes de fin d'année on a plein de choses à acheter pour bien faire à manger. Ensuite la décoration, je trouve que c'est super important de regarder ce que l'on a avant d'acheter, comme je l'ai dit dans la vidéo. Donc au niveau de la déco, je vous invite vraiment à compléter tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous devez acheter, tout ce que vous devez créer également. Et sachez qu'une vidéo DIY pour Noël arrive bientôt. Et également il y a une partie notes où vous pouvez indiquer des petites choses qu'il faut absolument ne pas oublier au niveau de la déco, que ce soit vos idées pour la table, vos idées pour le dressage, etc. J'ai également fait une liste de films à voir ou à revoir, puisque qui dit Noël dit également film de Noël. Qui n'aime pas ça? Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui n'aiment pas les films de Noël? Moi, je suis pas film cucu, film d'amour au quotidien. Pourtant, je suis plutôt team film d'horreur à la base, mais franchement, les films de Noël, quand la période arrive, je kiffe trop ça. Donc, se faire une petite liste, c'est toujours sympa pour ne pas oublier. Sur la page suivante, c'est une lettre à écrire au Père Noël. Une lettre que vous avez envie d'écrire avec votre âme d'enfant, où vous voyez ce genre de lettre où vous avez envie de tout sortir, de tout exprimer sur votre année 2018. Peu importe ce que vous avez ressenti, vraiment tout mettre sur cette feuille et l'envoyer au Père Noël, ou tout simplement la plier et la garder dans un coin de l'armoire pour l'année prochaine, qui sait. Dernière page, c'est le menu pour Noël que vous pouvez compléter avec un beau petit bic par exemple doré et mettre sur la table, que vous pouvez mettre, enfin peu importe, vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez également l'envoyer à vos invités. C'est toujours sympa de voir ce qu'il y aura à manger. Je me régale déjà rien que d'y penser. J'ai donc terminé de vous présenter ce kit et mes conseils. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous voulez plus de vidéos de ce genre, et si vous aimez les kits, n'hésitez pas à le dire également en commentaire. Moi ça me fait toujours plaisir de vous les concocter, mais ce qui me fait le plus plaisir encore, c'est avoir vos retours. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.